excuse-moi, je suis désolée d'être aussi en retard. Attends, non, pardon, me fais pas de câlin parce que je me suis fait chier dessus par un pigeon juste en arrivant. C'est pas possible. Hein, c'est sur Bibi que ça devait tomber. Pas comme si ma vie était déjà pleine de merde. Il paraît que ça porte chance. Ah bah, ça doit être ça justement parce que figure-toi que je viens de voir une astrologue qui m'a dit que j'avais plein de chance dans ma vie. Genre, mais c'est quoi cette nouvelle connerie là? Attends, laisse-moi deviner, elle t'a dit attention, sortez couverte, vous allez vous faire chier dessus par un pigeon. Sérieusement, Anna. Alors non, elle m'a pas tout à fait dit ça. Merci pour le verre. Mais j'ai eu beau lui dire que mon mec s'était barré, ma meilleure pote aussi, mon chat s'était fait euthanasier, elle a quand même su me dire c'est pas grave, tout ça n'arrive pas par hasard, hein. Vous avez beaucoup de chance, il faut juste être patiente. Eh ben, je peux te dire que ça m'a fait beaucoup de bien. Oui, tu m'étonnes. Et t'as pris combien? 300 balles, mais ça c'est pas le problème. 300 €? Attends, 300 balles pour te dire vous inquiétez pas madame, tout va bien se passer dans le futur. Non mais tu vas payer comment ton loyer avec 300 € en moins? J'ai plus de loyer. Attends, comment ça? Oui. Mon proprio vient de m'appeler ce matin pour me dire qu'il voulait récupérer l'appart avant la fin du mois. Je me disais que peut-être je pouvais squatter ton canapé. Ah non, c'est vraiment compliqué à l'appart en ce moment. Ah, c'est vraiment une année de merde, hein. Mais bon, c'est normal, c'est Saturne qui est rétrograde. Oh non, putain Anna, arrête avec ces conneries là. Enfin, à un moment, faut regarder les choses en face. Si Théo s'est barré, que Mélanie veut plus te parler, c'est pas une question de Saturne qui rétrograde ou je sais pas quoi, ou je sais pas qui, c'est que tu les étouffes. Facile à dire hein, quand tout se passe bien dans sa vie. J'ai mes problèmes moi aussi. Oui. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Tu m'as demandé? Puis de toute façon, je me prends en main toute seule, hein. J'attends pas que la solution vienne des autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, pardon, j'ai été trop loin. Tu sais très bien que je suis là pour toi et mon canapé aussi. Et j'avais juste besoin de te secouer un peu. En fait, j'ai l'impression que tu cherches la solution au mauvais endroit. Pourquoi est-ce que tu vas voir Madame Irma? T'as besoin d'être rassurée? Pourquoi est-ce que tu offres des cagettes de légumes à tes clients sans les faire payer? T'as besoin de te faire aimer? Pourquoi est-ce que tu demandes à ton mec d'être H24 avec toi? T'as peur qu'il aille voir ailleurs? En fait, à force de vouloir être aimé par tout le monde, tu te perds. Sérieusement, Anna, on a tous peur, mais c'est pas une raison pour se trouver des excuses. Moi, je sais que ma psy m'a beaucoup aidée et franchement, c'est beaucoup moins cher que ton astrologue. Tu me donnerais son contact? Et c'est quoi son signe astrologique du coup? Non, arrête. Ça va, je rigole. Adèle, ça va? Ouvre-moi. Comme ci, comme ça. T'as trop bu, toi, non? Tu m'aimes? Eh oui, je t'aime. Je te plais plus que l'autre pute. De qui tu parles? Celle avec qui tu discutes depuis une heure. Ah bah Adèle, il y a son mec à la soirée. Elle me drague pas du tout. C'est toi qui la drague. Non, n'importe quoi. Si je vois bien tes petits sourires, tes regards, la façon dont tu la fais rire.
Il te plaît vraiment pas. Ça me plaît vraiment pas. T'es beau. Toi aussi t'es belle. Non. Ah là, je suis monstrueuse. T'es mon petit monstre alors. T'en auras vite marre de ton petit monstre et de ses caprices. De sa paranoïa. De son manque de confiance en elle. Tu feras comme tous les autres, tu partiras. Arrête. Arrête avec le second degré. Je te dis, tu feras comme tous les autres, tu prendras les jambes à ton cou. Pourquoi tu dis ça? Parce que t'es infernal, c'est ça? Exactement. Je suis infernale et encore t'as rien vu. Bah profite alors. Tant que je suis amoureux. On va danser? Je sais pas. On va faire l'amour? Je sais pas. Pile, on va danser. Et face, on va faire l'amour. Ok? On va faire l'amour. Et au fait, qu'est-ce qu'on fait pour l'anniversaire de maman? T'as des idées? Non, je pensais qu'on y réfléchirait ensemble, justement. On est d'accord qu'on lui fait pas le coup de l'anniversaire surprise avec ses amis? Oh, on parle pas de cauchemar. Ouais, et encore, c'est pas toi qui t'es tapé le ménage, hein. Mais du coup, on pourrait le faire ici cette année, non? Non, non. Chez moi, c'est impossible, je viens de refaire le sol, il est tout neuf. Je me vois mal demander aux amis de maman d'enlever leurs chaussures. Ah, tu viens de le refaire? Oui, et c'est pour ça que je t'ai demandé d'enlever tes chaussures, justement. Bon, d'habitude, on le fait chez toi et c'est très bien comme ça. Pas changer les habitudes de maman à son âge. En plus, c'est pas loin de chez elle. Non, mais je t'assure que les habitudes de maman, ça va aller, hein. Et si on fait un truc en petit comité, je t'assure que ton sol flambant neuf va s'en remettre. C'est non. Mais décidément, pourquoi on fait toujours selon ta propre idée? Ah non, mais moi, à part pas chez moi, j'ai pas d'idée, justement. Je suis très ouverte. Mais, et ça lui ferait plaisir, elle est pas venue ici souvent, finalement. Je préfère me passer de ses commentaires. Elle va tout toucher, tout fouiner, tout critiquer. Tu l'aimes pas de toute façon. Mais notre mère est emboulée depuis toujours et tu le sais aussi bien que moi, arrête de faire ton hypocrite. L'année dernière, à son anniversaire, elle s'est bourrée la gueule et elle a gerbé. Tu te souviens? Ouais. Il s'en est fallu peu qu'elle gerbe avant d'arriver aux toilettes. Oui. Tu te souviens, hein? Oui, je me souviens. Donc non, notre mère va pas venir ici pour fouiner, critiquer, puis gerber sur mon sol tout neuf. T'es toujours aussi classe, toi. Putain. Arrête de me culpabiliser. T'as juste pas le cran d'admettre que notre mère est insupportable. Si on fête son anniversaire, c'est juste pour pas culpabiliser, pour pas passer pour deux filles indignes. Non, moi je l'aime. Et elle s'est occupée de nous en plus. Elle en a bavé pour nous. La moindre des choses, c'est qu'on s'occupe d'elle. Oui, mais peut-être qu'elle t'aime toi, mais pas moi. Pourquoi t'es si cruelle avec moi? Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Parce que tu fais tout le temps ça. Tu me pousses à bout, tu me forces à dire des choses qu'il faudrait pas dire. Maman ne m'aime pas parce que j'étais pas voulu. J'ai déboulé après toi. Et après la merveille que tu étais, j'étais le monstre. Voilà la vérité. Donc non, ta mère ne viendra pas chez moi fêter son anniversaire et gerber sur mon sol tout neuf.
Ça va? Non, ça va pas du tout là. Tu répondais pas, alors je suis allée voir ta gardienne. Qu'est-ce que tu veux? J'ai tenté plusieurs fois de te joindre ces derniers temps. Je sais. Des années sans signe de vie, puis tout d'un coup, des messages, des coups de fil. Tu t'introduis chez les gens comme ça. Comment est-ce que tu peux penser que j'ai envie de te parler? Je voulais savoir ce que t'étais devenue. Prendre de tes nouvelles, savoir si t'étais heureuse. Des nouvelles? J'ai un enfant comme toi. Au début, ça se passait bien. Et puis plus il grandissait, plus j'avais l'impression de te voir quand je me regardais dans le miroir. Ça me faisait tellement mal que j'ai commencé à m'en prendre à lui. Ça te dit quelque chose? Tu vis avec lui? Apparemment, il va mieux quand il est avec son père. Mais au moins, il a la chance d'avoir des parents qui s'occupent de lui. J'étais très jeune, trop jeune quand je t'ai vue. Tout juste assez lucide pour me rendre compte que tu aurais certainement plus de chance dans une autre famille. Ouais. Mais personne ne voulait de moi. J'ai pas eu le courage de revenir. Jusqu'à aujourd'hui, visiblement. T'as 15 ans de retard. Et puis qu'est-ce qui te prend d'être invisible et puis tout d'un coup de réapparaître dans la vie des gens? T'as besoin de quelque chose? Besoin d'argent, peut-être? Je suis malade. J'en ai plus pour longtemps. Attends. T'es en train de me dire que tu vas partir alors que tu viens juste de revenir dans ma vie? T'es en train de m'annoncer ta mort, en fait. Moi qui pensais te ressembler, je pourrais jamais faire une chose pareille. Mais qu'est-ce que tu veux? Que je m'apitoie sur ton sort? Non, c'est juste... Combien de temps? 3, 6 mois peut-être. Ils savent pas vraiment. Tu le vois encore un peu? Une semaine sur 2. Il s'appelle Lou. Il est très intelligent. Il a sauté une classe. Comme sa mère. Tu sauras jamais, tu n'as jamais été comme moi. C'est sans doute ma plus grande fierté. J'aurais au moins réussi ça. Il sait qu'il a une grand-mère? N'y pense même pas. Je vais pas te déranger plus longtemps. Je voulais juste avoir de tes nouvelles. Te revoir. T'es belle. T'as bien grandi. Si jamais tu veux qu'on se parle, je t'attendrai. Attends. J'ai écrit ces lettres il y a 15 ans. Je les complète à chaque anniversaire. Tu les liras et peut-être que tu auras envie d'y répondre.
Ah bah enfin! Tu peux jamais être à l'heure, toi, c'est pas possible, hein. On avait dit 8 heures. Moi, je travaille après, j'ai une réunion, j'ai mon gamin à déposer à la crèche. J'ai pas toute la journée, quoi. Hein. Bonjour, je vais très bien, merci. Oui. Ça va, ça fait 10 minutes que t'attends et puis t'avais qu'à aller boire un café au lieu de m'attendre comme une folle. Là. Allez, on y va. Hein. Tu vas voir, ça va te faire un bien fou. Putain, je sais pas pourquoi j'ai accepté de faire ça. moi. Mais pour ton bien, tu m'as dit que tu voulais te reprendre en main, c'est super, tu verras. Allez, inspire par le nez, expire par la bouche. Oui, oui, ça a l'air facile comme ça. On peut pas faire des étirements? Ah bah oui, mais t'avais qu'à pas être en retard aussi. S'il Hein. Moi, te je les ai plaît. déjà fait, figure-toi. Des étirements, je t'en supplie. Oh, Je vais mal demain. ok, il faut vraiment que tu aies une vie beaucoup plus saine, tu sais. Si tu te nourris bien, tu dors bien, si tu fais du sport, t'as une vie beaucoup plus équilibrée, hein. Bon. Allez, on repart? Déjà? Ah, puis tu sais quoi, franchement, depuis le temps que je te dis, il faut vraiment que t'arrêtes de fumer, hein. Puis le gluten aussi, je voulais te dire, c'est vraiment pas top. Et au lieu de prendre du café, si tu te mettais au smoothie, c'est mieux, hein. Juliette, j'essaie juste de respirer là, c'est dur, j'ai plus de souffle. C'est exactement ce que je te dis. Hein. Faut que t'arrêtes de fumer. Juliette, on va faire une pause, tu sais, je cours pas tous les jours moi. Déjà, mais ça fait même pas 5 minutes qu'on court. Ah, je suis sûre que t'as bu hier et tu t'es encore tapé un mec, hein. Ah, j'ai un point de côté, stop, on arrête. On arrête. Je peux plus, je vais mourir en fait. Mais non, allez, c'est dans la tête tout ça, ça va bien se passer. Je te promets. Juliette, tu me fais chier en fait. Tu sais quoi tes conseils là, ta vie parfaite, tes smoothies sans gluten, toute ta vie là, j'en veux pas. Tout ce que je veux là, c'est respirer. J'en ai pas besoin de tout ça. Et oui. Danser, boire, fumer, voir des potes, rire avec eux, c'est ça que j'aime, pas le sport. Là j'ai chaud, je suis en sueur, je me sens moche. Mais franchement, Juliette, est-ce que tu crois vraiment que ta vie toute réglée, au millimètre près, avec toutes tes règles à respecter, c'est ce dont j'ai besoin? Pardon, enfin, je fais ça pour t'aider, quoi. T'arrêtes pas de te plaindre de ta vie instable, de tes connards de mecs, de tes galères. Ouais. Et alors quoi? J'arrête la clope, j'arrête la viande, j'arrête le gluten, j'arrête de baiser tant qu'on y est. Et puis je fais quoi? Je reste sur mon canapé à regarder des séries Netflix toute la soirée? Ça te rend heureuse, toi? Juliette, sérieusement, t'as tout fait parfaitement. Tout est cadré au millimètre près. Ton mariage, ton boulot, tes enfants, ta maison toute propre, tes placards rangés tous les week-ends. Mais quand est-ce que c'est la dernière fois que t'as pris du temps pour toi? La dernière fois où tu t'es dit, oh là, je vais me faire plaisir, je vais même pas le planifier, j'y vais. C'est quand la dernière fois que t'as baisé avec ton mari? Oui, bon, bah oui. Oui, j'ai une vie stable, sereine, bien organisée, quoi. Et ta vie sexuelle, elle est organisée? Mais arrête, enfin, me parle pas de ça, ça me gêne. Pardon, j'arrête d'en parler. Oui, bah oui, je baisse plus, hein. Voilà, t'es contente? Et bah voilà, on y est. Enfin, ça veut pas dire que je suis malheureuse, hein. Puis merde, tu m'emmerdes. T'as l'air d'aller très bien, dis donc. Tu vois, c'est toi qui as besoin de reprendre ta vie en main. Moi, je me disais bien, t'as l'air tendu et petit. Et forcément, j'ai l'air fatiguée. J'ai 2 gosses, un boulot. Je me lève au moins 3 fois par nuit pour donner le biberon. Alors oui, je baisse plus. J'ai plus le temps et plus l'énergie, tu vois. Et je cours, ça me fait du bien. Mais ça a l'air de me faire beaucoup de bien. Moi, je te connais, Juliette, franchement, et j'ai l'impression que ce dont t'as besoin, c'est une bonne soirée avec moi, à t'éclater. Déjà, tu sais quoi, j'ai repéré par là-bas. Une terrasse de café avec une boulangerie à côté, on pourrait manger un délicieux pain au chocolat. Et après, on irait faire les boutiques. On mangerait un kebab, avec ou sans gluten, comme tu veux. Ensuite, on irait danser, boire, draguer, danser sur la piste de danse. Ok. Ouais. Ok, vas-y, on fait ça. Super. Mais juste, tu me promets. Tu me promets que tu me laisses pas danser à 3h du mat sur le bar, complètement bourré. Alors moi, je te promets rien, j'en sais rien, on verra bien ce qui se passe. Je se laisse aller, quoi. Ok. Bah, vas-y. Fuck le sport et go pour la grosse teuf. Super, c'est pas facile. Oh, puis... Ah, tu sais quoi, je vais me prendre une grosse frite. Une bonne frite comme ça. Et puis... Ah, puis je vais me taper un mec. Allez, trop bien. Adrienne, le jeu, j'en peux plus, Je t'aime, t'es mon grand amour, mais ton addiction a foutu notre couple en l'air, c'est... Adrienne, Jean! Est-ce que tu vois quelque chose de différent, mon amour? Écoute-moi, qu'est-ce que tu vois là? Je vois une folle qui vient de passer sa nuit à dépenser tout son fric dans des jeux à la con qui est en retard à son rendez-vous. Là, pas du tout. Je suis plus cette folle, Jean. Je vis un cauchemar, Adrienne. Plus maintenant. Ça s'arrêtera pas.
J'en peux plus. C'est un grand jour aujourd'hui. Mais il n'y a pas de grand jour, mon amour. Il n'y a plus de grand jour, mon amour. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Ne dis pas ça. Mais non, t'es malade, Adrienne. C'est pas vrai. Tu passes plus de temps à jouer qu'avec moi. Il n'y a plus de couple, il n'y a plus rien. Hein? Tu passes plus de temps à gratter tes tickets, là. À appuyer sur des boutons, les yeux grands écarquillés, à jouer aux cartes, au bento, à tout ce qui passe. Tu crois gagner, mais tu perds chaque jour un peu plus d'argent et de dignité. T'en auras jamais assez, Adrienne. Jean, Ça j'ai la s'arrêtera solution pas. à tous nos problèmes. J'ai la J'en peux solution. plus. Cette fois, Adrienne. c'est différent. Mais non. J'ai le ticket. J'ai la Adrienne, solution à toutes écoute-moi, nos galères, Adrienne. à toutes nos disputes. Écoute-moi. J'ai le ticket, Adrienne. Jean. Adrienne. Il est Toi et gagnant. moi, c'est fini, Adrienne. Fini. Non, Jean, j'ai gagné une fortune. Non, c'est fini. J'ai gagné une fortune, on peut Non. faire ce qu'on veut maintenant. Mais non. Maintenant, C'est fini. on peut construire des maisons dans des îles, par exemple. Non. On peut faire des safaris ensemble, tu vois. On peut voir les aurores boréales. Mais de l'argent, toi et moi, on en avait suffisamment pour avoir la belle vie. Oui, mais est-ce qu'on avait de l'argent pour nager avec des requins? Est-ce qu'on avait de l'argent pour prendre des douches Mais avec bien des sûr, bébés mais éléphants? bien sûr, mais t'as tout dépensé, d'argent, t'as tout on avait- dilapidé. Tu te rends compte? Justement, Jean. Maintenant, on peut recommencer les zéros. Avant. C'est ça, notre vie, c'est un brouillon, on efface tout, on recommence. Mais non. Mais va, toi. Moi, je te retiens pas. Si t'as envie d'aller vivre ton rêve, vas-y. Va dépenser ton fric. Mais sans moi, là. Tu me laisses seule? Oui, c'est pas moi qui te laisse seul. Avec ce ticket. Ça, je peux pas l'acheter. N'est-ce pas? Jean, j'ai de l'argent maintenant. Je peux me soigner. Je peux me soigner. J'ai de l'argent maintenant. S'il te plaît. J'ai une fortune. Beaucoup d'argent. Le ticket. Le ticket. Merde. Est-ce qu'on voit encore le numéro là? Est-ce qu'on a encore une chance?